Épisode 1, la série s'ouvre en Espagne, où une petite fille nommée Julia regarde par la fenêtre tandis qu'une énorme agitation se déroule dehors. À la télévision, le président s'adresse à la nation au sujet de la Troisième Guerre mondiale et explique que les ressources naturelles ont été rationnées et placées sous un contrôle strict. De nouveaux virus ont provoqué l'effondrement des hôpitaux, entraînant la déclaration de l'état d'urgence. Peu après, Julia et sa sœur jumelle Sarah sont appelées par leur père, Ramon, qui leur dit qu'il les aime avant de leur injecter quelque chose à l'arrière du cou, puis leur remet des colliers avant qu'elles ne préparent leurs affaires pour partir. Peu de temps après, leur mère Emilia entre en courant dans la maison et enlace ses filles, mais des officiers militaires font irruption et emmènent Ramon de force, laissant Emilia hurler et sangloter. L'histoire avance ensuite de 25 ans et montre une Julia adulte dans un Madrid dystopique contrôlé par l'armée. Julia travaille désormais comme livreuse et se rend dans un bordel pour déposer un colis d'alcool. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle entend des pleurs venant d'une chambre et y découvre une jeune fille nommée Sol en train de pleurer. Touchée, Julia tente de l'emmener avec elle, mais un homme surgit et essaie de les arrêter. Il manque de tuer Julia en l'étranglant, et pour se défendre, elle sort un couteau de sa poche et le poignarde brutalement. Quelques instants plus tard, l'homme succombe à ses blessures tandis que les deux femmes tentent de s'enfuir dans la panique, mais Julia se souvient soudain qu'elle a laissé son collier à l'intérieur, demande à Sol de l'attendre et retourne le chercher. Lorsqu'elle revient, elle découvre que la jeune fille a disparu, et, horrifiée, Julia rentre chez elle sans se faire remarquer et nettoie le sang. Peu après, son petit ami Carlos la trouve très tendue et lui demande ce qui s'est passé. En larmes, Julia lui avoue avoir tué un homme, mais précise qu'il ne s'agissait pas d'un inconnu ordinaire, mais d'un officier militaire au gradé nommé le Major Mérida. La scène se déplace ensuite dans une petite ville où l'on rencontre Hugo et sa fille Martha, qui s'avère être la fille de Sarah, récemment décédée à cause d'un virus mortel. Hugo et Martha déposent une fleur sur sa tombe avant de retrouver Alex, le frère de Hugo, puis tous trois prennent la route pour Madrid afin de rejoindre la tante de Martha, Julia, et sa grand-mère Emilia. À leur arrivée au poste de contrôle, les soldats interrogent Martha au sujet de sa mère, et la fillette ment en affirmant qu'elle les rejoindra bientôt. Pendant ce temps, au bordel, un officier de police nommé le Major Jiménez arrive avec son équipe pour enquêter sur le meurtre, interroge tous les employés et découvre que l'officier décédé était avec une jeune fille qu'il soupçonne d'être la meurtrière. Puis il emmène les travailleurs au commissariat où il les frappe et les torture brutalement afin d'obtenir des informations sur cette fille. Dans le même temps, Carlos avertit Julia qu'elle doit quitter la ville, car la police finira par la retrouver, et même si Julia s'inquiète pour sa mère, Carlos lui rappelle que rester mettrait celle-ci en danger, si bien que le couple décide de partir le lendemain et que Julia va voir sa mère une dernière fois. Dans la scène suivante, Hugo, Martha et Alex arrivent enfin chez Emilia, et la famille est ravie de se retrouver après si longtemps, Julia arrivant peu après, tandis que Martha remarque qu'elle ressemble exactement à sa mère. La famille décide alors que personne ne doit apprendre la mort de Sarah due au virus, car cela signifierait que le gouvernement les arrêterait et pourrait même les tuer pour cause d'infection. Le lendemain, Hugo, Alex et Martha passent un test sanguin de routine obligatoire pour tous les nouveaux arrivants en ville, au cours duquel les infirmières découvrent quelque chose d'inattendu dans le sang de Martha et préviennent aussitôt leurs supérieurs. Avant que la situation ne prenne une tournure étrange lorsque des agents emmènent Martha de force, provoquant la panique de son père et de son oncle, tandis que la fillette pleure et appelle à l'aide et qu'Hugo et Alex la poursuivent. Désespérément, en vain, Martha étant emmenée dans un véhicule et Hugo violemment battu par l'armée. Peu après, Hugo arrive chez Emilia et explique frénétiquement ce qui s'est passé, au moment où la chef de l'immeuble, Begona, se présente et suggère que le gouvernement a peut-être emmené Martha parce qu'Hugo est au chômage. Se montrant loyal aux autorités et assurant que la fillette sera envoyée dans une colonie où elle sera bien traitée, mais Hugo refuse d'y croire et veut récupérer sa fille à tout prix, si bien qu'Emilia affirme connaître quelqu'un qui peut les aider. Plus tard, Emilia se rend dans un lieu secret où elle monte dans une voiture luxueuse et rencontre le ministre de la Santé, Luis, un vieil ami à qui elle explique la situation et demande de l'aide pour récupérer Martha, et Luis lui dit que sa femme cherche du personnel et qu'il pourrait donner un emploi à Hugo. Ce qui faciliterait le retour de sa fille, Emilia acceptant avant que Luis ne lui donne l'adresse de sa maison ainsi qu'un laissez-passer pour Hugo. On découvre alors que dans ce monde les riches vivent dans une zone appelée secteur 1, tandis que les pauvres vivent dans le secteur 2, séparés par une clôture, et qu'un laissez-passer est nécessaire pour franchir la barrière militaire lourdement gardée, Emilia le remerciant pendant que Luis la regarde avec affection, laissant entendre qu'il éprouve des sentiments pour elle. Le lendemain matin, Hugo arrive au poste de contrôle, utilise son laissez-passer et entre enfin dans le secteur 1, élégant et luxueux, puis arrive au manoir du ministre où la gouvernante en chef lui demande de se laver les mains à plusieurs reprises,
avant qu'Hugo ne rencontre l'épouse du ministre, Alma, qui l'interroge et lui propose un poste de domestique malgré sa formation d'ingénieur, Hugo acceptant par désespoir, mais Alma exige qu'il amène aussi sa femme puisque le poste est destiné à un couple marié, et bien qu'Hugo explique que son épouse se trouve dans une autre ville, Alma affirme que ce n'est pas négociable et il promet à contre-cœur de la faire venir le lendemain. Le soir, on voit Martha et plusieurs autres enfants emmenés dans un établissement mystérieux appelé le Sige, où ils sont contraints de remettre toutes leurs affaires, Martha conservant toutefois en secret un collier offert par sa mère défunte, et peu après la directrice du centre arrive, révélant qu'il s'agit d'Alma, qui discute avec un scientifique nommé le docteur Thomas et l'on apprend qu'il mène des expériences sur les enfants pour trouver un remède au virus, Thomas affirmant que ces expériences sont extrêmement dangereuses et pourraient coûter la vie aux enfants, tandis qu'Alma s'en moque en déclarant qu'ils sont leur dernier espoir. Épisode 2, dans une autre scène, des policiers arrivent dans un quartier délabré où ils finissent par retrouver Sol, caché avec sa grand-mère et sa petite sœur, la grand-mère tentant de la protéger en affirmant que l'homme mort était un prédateur qui enlevait de force de jeunes filles. Mais les officiers refusent d'écouter et exécutent immédiatement la vieille femme avant d'arrêter Sol, qu'ils emmènent ensuite au commissariat où elle subit une torture impitoyable afin de leur dire qui a tué le major Mérida. Ailleurs, Carlos et Julia s'apprêtent à quitter la ville lorsqu'Hugo les aborde soudainement et leur explique comment Martha a été emmenée, précisant que la seule façon de la récupérer est qu'il obtienne un emploi, mais que pour cela les employeurs exigent la présence de sa femme. Comme Julia et Sarah se ressemblent parfaitement, Hugo la supplie de se faire passer pour son épouse jusqu'à ce qu'il signe le contrat, ce que Julia refuse d'abord, décidée à partir immédiatement, avant de s'excuser. Et de repartir avec Carlos sur sa moto, mais en chemin elle s'inquiète pour sa nièce et finit par accepter d'aider Hugo, Carlos acceptant à contre-cœur, et ils conviennent de se retrouver à 23h pour fuir la ville. Julia rentre ensuite chez elle et explique à sa mère son plan pour prendre la place de Sarah, et Emilia lui coupe ses tresses caractéristiques afin qu'elle lui ressemble parfaitement, tandis qu'au commissariat le major Jiménez torture Sol sans relâche jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité sur le meurtre. Décrivant ensuite le visage de Julia aux policiers qui diffusent immédiatement des avis de recherche dans toute la ville. Peu après, Begona reçoit elle aussi l'avis et reconnaît aussitôt Julia, elle va voir Emilia pour s'enquérir de sa fille, mais Julia apparaît soudain et se présente comme Sarah, affirmant ne pas avoir vu sa sœur récemment, ce qui pousse Begona à partir à contre-cœur. Julia rejoint ensuite Hugo à la clôture et tous deux entrent dans le secteur 1, arrivent chez Louis où la gouvernante en chef les oblige à se doucher avant de leur attribuer leurs tâches, et le soir même une grande réception a lieu durant laquelle Julia rencontre Ivan et Daniela, les enfants d'Alma, ainsi que d'autres invités, parmi lesquels se trouve aussi Jiménez, ce qui la rend très nerveuse. L'officier remarque que son visage lui est familier, mais Louis s'assure qu'il s'agit de la fille d'un ami et qu'elle ne représente aucun danger. Après la fête, Hugo et Julia reçoivent enfin leur contrat de travail et sont soulagés, puis Julia avoue à Hugo avoir tué un responsable du gouvernement qui abusait d'une mineure, ce qui le choque profondément mais le pousse à la remercier d'avoir risqué sa vie pour ramener Martha. Ailleurs, Alma retourne au Sige et discute avec le docteur Thomas de l'avancée des expériences, tandis que les enfants tombent gravement malades et vomissent sans cesse. Alma rend visite aux enfants, s'approche de Martha et la qualifie de spéciale, puis découvre le collier qu'elle a gardé, s'en met en colère car les objets personnels sont interdits, ordonne à une infirmière de le jeter et la menace de licenciement. De son côté, Julia se rend au lieu de rendez-vous avec Carlos, mais il ne vient pas, et elle panique alors que la police a retrouvé Carlos et lui tire dessus. Peu après, Jiménez annonce publiquement que le meurtrier du major Mérida a été abattu alors qu'il tentait de fuir. Julia se retrouve ensuite avec des sans-abri qui tentent eux aussi de quitter la ville lorsqu'un drone apparaît soudain, et à peine a-t-elle le temps de demander à tout le monde de se mettre à couvert que la police arrive et ouvre le feu. Épisode 3, au milieu du chaos, Julia tente de se cacher derrière un mur avec un père et son fils, mais ils sont rattrapés, le fils est abattu en tentant de fuir et son père est tué à son tour en voulant le rejoindre, laissant Julia horrifiée. Jusqu'au moment où Hugo intervient et affirme aux policiers qu'elle est sa femme et qu'ils travaillent tous deux pour le ministre de la Santé, prétendant qu'ils sont nouveaux en ville et qu'elle s'est simplement égarée, ce qui pousse les agents à les relâcher à contre-cœur, puis Hugo annonce à Julia que Carlos est officiellement mort et présenté comme un meurtrier, provoquant l'effondrement de Julia en larmes. Le lendemain, Julia et Hugo reprennent leur travail dans le secteur 1, Louise demandant à Hugo de réparer sa voiture puisqu'il est ingénieur, tandis que Julia s'occupe de Sergio, le neveu d'Alma, avec qui elle a créé un lien. Et au commissariat on découvre que Carlos est toujours vivant mais sauvagement torturé par Jiménez qui exige de connaître la localisation de sa petite amie sans obtenir de réponse. L'après-midi, Alex se rend à l'endroit où Martha a été emmenée pour la première fois avec les documents prouvant que son frère travaille désormais,
mais on lui ordonne de rentrer chez lui et d'attendre une lettre officielle, ce qui le frustre, avant qu'il ne croise Daniela, avocate, qui tente en vain de l'aider. Plus tard, une infirmière l'aborde et l'invite sur un toit, le rassure sur l'état de Martha et lui donne son adresse. Au Sige, un garçon meurt à la suite d'expériences extrêmes, ce qui ne trouble pas Alma, ravie d'apprendre que le remède approche, et elle rend visite aux enfants pendant que les infirmières leur donnent du yaourt. Alma leur racontant une histoire et les félicitant avant que le yaourt ne les fasse perdre connaissance et que leur sang soit prélevé. Enfin, Julia se promène au parc avec Sergio lorsqu'il lui offre un collier appartenant à Martha, expliquant l'avoir trouvé dans une poubelle devant le Sige, ce qui pousse Julia, horrifiée, à fouiller et à découvrir les vêtements ensanglantés de Martha, avant de rentrer précipitamment chez elle pour tout montrer à Hugo. Tous deux soupçonnent qu'Alma est peut-être derrière toute cette affaire et décident d'aller inspecter l'établissement. Dans une autre scène, Alex arrive à l'appartement de l'infirmière et la trouve habillée de manière provocante, elle se met à danser et à le séduire, et ils finissent par coucher ensemble, mais une fois l'acte terminé, l'infirmière sort soudainement une arme et la pointe sur Alex, révélant qu'elle est une informatrice du gouvernement. Avant qu'un coup ne retentisse à la porte, c'est Emilia, qui a retrouvé son adresse sur un papier laissé par Alex, et qui tente de l'emmener avec elle, lorsque l'infirmière résiste, Emilia sort son propre pistolet et l'abat, ce qui horrifie Alex, mais Emilia lui ordonne de fouiller l'appartement pour faire croire à un cambriolage, puis elle découvre le journal de l'infirmière contenant des informations cruciales et le dissimule dans ses vêtements. Ailleurs, Hugo parvient à réparer la voiture de Luis, emmène Julia et s'éloigne de la maison, et tous deux arrivent rapidement au bâtiment du Sige où ils se faufilent sans être remarqués. En explorant les lieux, ils pénètrent dans une salle semblable à une morgue et découvrent avec effroi un corps recouvert sur une table, retire le drap en se préparant au pire et constate avec soulagement qu'il ne s'agit pas de Martha mais du garçon mort quelques jours plus tôt à cause des expériences dangereuses, avant de découvrir les corps de nombreux autres enfants et de décider de retrouver Martha en se déplaçant discrètement dans le centre tout en évitant la sécurité. Ils atteignent finalement la salle où les enfants dorment, et Hugo appelle doucement sa fille à travers la vitre. Martha l'entend, accourt vers la porte et est submergée par l'émotion en voyant son père, mais les agents de sécurité sont alertés et approchent, forçant Hugo à partir après lui avoir promis de revenir bientôt, tandis que lui et Julia parviennent de justesse à s'échapper. Pendant ce temps, Emilia et Alex rentrent chez eux et elle lui explique que le journal de l'infirmière contient une liste de personnes en danger. Elle lui demande de l'apporter à une adresse précise sans mentionner son nom, et Alex s'y rend, où il rencontre Iris et son père, membres de la résistance, tente de les avertir et de leur remettre le journal, mais ils le prennent pour un espion et l'assomment. Parallèlement, Julia et Hugo retournent chez le ministre et exigent furieusement de lui parler. Malgré l'intervention de la sécurité, ils atteignent Luis et lui racontent avoir vu des enfants retenus au Sige dirigés par Alma, qui feint l'ignorance et la stupeur, tandis que Luis décide d'aller vérifier lui-même. Mais dès leur départ, Alma passe un appel et ordonne l'évacuation immédiate du bâtiment. Lorsque Hugo et Luis arrivent plus tard au Sige, les lits sont vides et aucun enfant n'est présent. Le docteur Thomas affirme qu'il n'y a rien de suspect et qu'aucun enfant n'a été enlevé, mais Hugo, paniqué, sort et découvre un camion prêt à transporter des enfants sans y trouver Martha, car elle a été chargée dans un autre véhicule où les enfants sont gazés jusqu'à perdre connaissance. Dans une autre scène, Alex se réveille ligoté à une chaise tandis qu'Iris et Fernando exigent des explications. Ils racontent tout ce qui s'est passé, y compris la tentative de meurtre de l'infirmière, mais il refuse de le croire et s'apprête à l'exécuter quand Daniela intervient, révélant que, bien qu'elle soit la fille du ministre, elle fait aussi partie de la résistance et aide les plus démunis, et elle obtient la libération d'Alex. L'histoire revient ensuite chez Alma, visitée par Jiménez qui promet de l'aider, et l'on découvre qu'ils entretiennent une liaison secrète et qu'il soutient pleinement ses activités criminelles. Peu après, Luis rentre avec Hugo et Alma affirme ignorer l'origine des enfants, ce que Luis semble croire en demandant à Jiménez d'enquêter avec pour priorité absolue de retrouver Martha. Plus tard, au commissariat, Jiménez interroge le docteur Thomas qui cède rapidement et révèle qu'Alma dirige le projet depuis 5 ans, fournissant des preuves que les enlèvements et les expériences ont été ordonnés par elle. Ailleurs, Luis raccompagne Julia et Hugo en voiture et croise Emilia à l'extérieur, accepte son invitation à dîner, se remémore le passé et révèle qu'il a autrefois été amoureux d'elle, mais qu'elle a épousé un autre homme, ce qui lui a brisé le cœur, avant de quitter brusquement la maison. Pendant ce temps, un policier oblige Julia à se rendre au commissariat pour un interrogatoire, Hugo l'accompagnant comme son mari, et l'officier l'interroge sur sa sœur Julia accusée de meurtre. Elle nie tout, mais l'homme sait qui elle est vraiment et lui montre des affaires appartenant à Carlos ainsi que ses cendres, ce qui la bouleverse profondément. Ailleurs, Alex est chargé de raccompagner Luis et reçoit un laissez-passer pour le secteur 1, où il reconnaît Daniela comme la fille du ministre,
qui l'avertit de ne rien révéler sur son implication dans la résistance. Dans une autre scène, Alma et son fils Ivan arrivent dans un lieu isolé, inspectent les enfants dans un camion, puis retirent Martha inconsciente du groupe et l'emmènent avec eux. Épisode 5, le lendemain matin, Alma conduit Martha et lui ordonne de garder le secret pour ne pas inquiéter ses parents, tandis que Julia et Hugo sont toujours détenus au commissariat, Julia étant terrorisée jusqu'à leur libération. Plus tard, elle se rend sur le toit d'un immeuble pour disperser les prétendues cendres de Carlos et lui rendre hommage. Peu de temps après, Emilia arrive au commissariat et enlace sa fille en larmes, ayant appris le meurtre et pressant Julia de fuir la ville, ce que celle-ci accepte. Ailleurs, on découvre que Carlos est toujours en vie mais qu'il est sauvagement torturé par Jiménez, l'officier corrompu lui promettant d'épargner sa mère et Julia s'il accepte de travailler pour lui, expliquant que puisqu'il est désormais considéré comme mort, il pourra agir comme un fantôme et opérer discrètement. Pendant ce temps, à la maison, Emilia demande une nouvelle fois à Alex de se rendre au repère de la résistance pour solliciter leur aide afin de faire sortir Julia du pays, et Alex accepte avant d'y retrouver le même duo père-fille, à qui il demande de l'aide pour mettre Julia en sécurité. Mais Iris lui répond qu'ils n'ont plus de place et lui ordonne de partir. À cet instant, Alex entre de force dans l'appartement et remarque que Daniela s'y trouve également, aux côtés d'une femme malade tenant un bébé contre elle, mais en examinant la femme il réalise qu'elle est morte, ce qui déclenche la panique générale. Ailleurs, Alma ramène enfin Martha à la maison et la famille est soulagée et heureuse de revoir l'enfant, Hugo remerciant Alma tandis qu'Emilia l'invite à entrer boire un verre d'eau, avant qu'Alma ne l'interroge sur sa relation avec son mari, et Emilia précisant qu'ils ne sont que de bons amis. Plus tard, Julia et Hugo prennent Martha à part pour lui demander où elle était passée et ce qu'elle avait fait durant tout ce temps, mais la fillette aperçoit Alma au loin et, par peur, refuse de dire quoi que ce soit. De retour auprès de la résistance, le bébé se met à pleurer désespérément et il peine à le calmer, tandis que des soldats proches entendent les cris et viennent enquêter, forçant Alex et Daniela à s'échapper par l'arrière avec le bébé. Alors que les agents interrogent Iris sur d'éventuelles personnes non autorisées dans l'appartement, celle-ci désignant son père et la femme morte dans le lit en affirmant qu'il s'agit de ses parents malades, ce qui convainc les soldats. Plus tard, Alma et Luis arrivent au siège et voient la police présenter le corps du docteur Thomas pendu, laissant clairement entendre que Jiménez l'a assassiné et maquillé en suicide, l'officier affirmant que Thomas était responsable des enlèvements d'enfants pour les expériences. Mais Luis n'y croit pas et lui demande de poursuivre l'enquête. De son côté, Daniela ramène le bébé à la maison et demande à Hugo et Julia de s'en occuper, ce qu'ils acceptent, jusqu'à l'arrivée de Luis qui, choqué de voir un enfant du secteur 2, contacte immédiatement un orphelinat malgré les protestations de sa fille. Pendant ce temps, Martha raconte à Emilia et Alex ce qu'elle a vécu au centre en leur montrant les marques de piqûres sur sa main, les supplie de ne rien dire à son père et évoque une salle avec un projecteur où le médecin et la directrice la qualifiaient de « sujet unique », Emilia se contentant de lui dire qu'elle est spéciale. Soudain, Iris frappe à la porte pour récupérer le bébé, expliquant qu'un départ du pays est prévu dans la nuit et que l'enfant doit rejoindre son père dans un camion, mais Emilia refuse d'aider sans garantir aussi une place pour Julia, ce qu'Iris finit par accepter à contre-cœur. Ailleurs, Alma et Jiménez couchent ensemble dans une chambre d'hôtel, après quoi il lui remet les preuves de ses crimes fournis par le docteur Thomas, lui laissant le champ libre puisque le rapport officiel dira autre chose, ce qui ravit Alma. Pendant ce temps, Alex utilise son laissez-passer pour entrer dans le secteur 1 et rejoint la maison du ministre, où il retrouve Hugo, Julia et Daniela et leur explique qu'ils doivent faire sortir le bébé coûte que coûte, un transport étant prévu pour la nuit avec également une place pour Julia, si bien que Hugo, Julia et Alex parviennent à sortir le bébé sans être remarqués et à quitter le manoir, avant d'être arrêtés au poste de contrôle faute de laisser-passer de retour pour Alex. Hugo convainc les soldats qu'il travaille pour le ministre de la Santé, Luis est appelé, arrive sur place, les couvre malgré sa déception et décide même de les aider en les emmenant en voiture. Plus tard, Hugo et Julia arrivent au point de rendez-vous, s'embrassent et se disent adieu, Hugo remettant à Julia une lettre d'Emilia qu'elle lit dans le camion avec le bébé, submergé par l'émotion, avant qu'un contrôle de police ne se révèle être un piège et que les soldats ouvrent le feu, ne laissant en vie que le bébé. Tandis qu'on apprend que Julia avait quitté le camion plus tôt, incapable d'abandonner sa famille, et qu'elle rentre chez elle avec Hugo pour enlacer sa mère en pleurs, Hugo allant ensuite vérifier Martha et découvrant avec surprise que la porte de sa chambre est verrouillée. Il force aussitôt la porte, mais ne trouve à l'intérieur qu'une personne armée qui saute rapidement par la fenêtre, laissant toute la famille sous le choc, tandis qu'à l'extérieur on découvre que cette personne mystérieuse n'est autre que Carlos. Épisode 6, le lendemain matin, la famille de Julia regarde les informations, qui annoncent que le groupe de personnes abattues la nuit précédente est désormais qualifié de terroriste par le gouvernement.
Une révélation qui anéantit la famille et les inquiète profondément pour le sort du pauvre bébé qui se trouvait dans le camion. Hugo, encore bouleversé par les événements de la veille, décide d'emmener Martha avec lui au travail. Plus tard, Julia nettoie la chambre de Martha et découvre avec stupeur une clé cachée sous le lit, laissée par Carlos, qui s'avère être celle de l'appartement de sa mère. Julia se rend alors immédiatement chez elle et trouve une femme aveugle, affaiblie par la prétendue mort de son fils, ce qui la bouleverse profondément. Ensuite, Hugo et Julia partent travailler avec Martha en rappelant à la fillette d'appeler sa tante, maman, et à leur arrivée au manoir ils apprennent qu'Alma a été promue directrice de l'épidémiologie et qu'une grande réception est prévue pour le soir même. Alma se réjouit de voir Martha et l'emmène jouer avec Sergio, tandis que Hugo et Julia sont chargés de faire les courses. En se préparant à sortir, Julia avoue à Hugo qu'elle a rendu visite à la mère de Carlos après avoir trouvé la clé, ce qui inquiète Hugo qui craint un piège des autorités et lui demande de ne pas y retourner, mais Julia refuse, convaincue que la vieille femme est seule et a besoin d'aide. À la maison, Alex et Emilia sont confrontés à Iris et à son père, furieux à cause de la fusillade de la veille, persuadés qu'Alex a divulgué des informations sur le camion, provoquant l'embuscade militaire, et soupçonnant aussi Emilia à cause de sa proximité avec le ministre de la Santé, tandis qu'Alex affirme que c'est justement le ministre qui les a aidés et connaissait le plan d'évasion, ce qu'Emilia refuse de croire. Ailleurs, Hugo et Julia rendent visite à la mère de Carlos avec de la nourriture, et la vieille femme leur confie qu'elle entend souvent des gens entrer dans son appartement pour voler, mais qu'elle est impuissante à cause de sa cécité. Pendant que Julia sort acheter des médicaments, Hugo reste pour préparer une soupe, lorsqu'un sans-abri surgit et l'attaque en réclamant toute la nourriture, mais Carlos apparaît soudainement, le maîtrise et le menace de mort s'il revient, ce qui fait fuir l'homme en panique. Hugo est alors bouleversé de découvrir que Carlos est vivant, et celui-ci lui demande de ne rien dire ni à sa mère ni à Julia pour ne pas les mettre en danger. Hugo comprend alors que c'est Carlos qui s'est introduit chez lui la nuit précédente pour laisser les clés. Et Carlos observe brièvement sa mère de loin avant de disparaître discrètement. La scène se déplace ensuite vers la réception du soir, où Alma est euphorique à propos de sa nouvelle fonction, prononce un discours et annonce qu'ils sont tout près de trouver un remède contre le virus, déclenchant l'enthousiasme général. Après la fête, Luis est abordé en privé par son meilleur ami Alvaro, ministre des Affaires étrangères, qui l'avertit qu'un groupe puissant au sein du gouvernement prévoit de les éliminer, mais Luis balaie l'avertissement en parlant de théorie du complot et se vexe lorsqu'Alvaro suggère qu'Alma pourrait être impliquée, avant que ce dernier ne lui remette une adresse en lui demandant de s'y rendre s'il lui arrivait quelque chose. Plus tard, Hugo et Julia s'apprêtent à rentrer chez eux, mais trouvent Martha endormie près de Sergio, et lorsqu'ils tentent de la réveiller Alma intervient calmement et insiste pour qu'elle passe la nuit sur place. Malgré ses craintes pour la sécurité de sa fille, Hugo finit par céder et repart le cœur lourd. Quelque temps après, Hugo emmène Julia dans un endroit isolé qui la bouleverse car c'est là qu'elle a embrassé Carlos pour la première fois, et soudain Carlos surgit de l'ombre, vivant, laissant Julia en larmes de joie tandis qu'il s'enlace avec soulagement. Pendant ce temps, chez Alma, des infirmières prélèvent le sang de Martha et même de Sergio, montrant qu'Alma n'épargne même pas son propre neveu. Épisode 7, aux alentours de minuit, Luis est anéanti en apprenant la mort d'Alvaro dans un accident de voiture et commence à soupçonner que son ami avait raison au sujet de la conspiration. Le lendemain matin, Julia se réveille après avoir passé la nuit avec Carlos et découvre qu'il est parti, se rappelant qu'il lui avait dit que ce serait leur dernière rencontre pour sa sécurité. Plus tard, elle et Hugo se rendent au manoir du ministre et apprennent la mort d'Alvaro, poussant Luis à se souvenir de l'adresse laissée par son ami et à décider de s'y rendre avec Hugo. Pendant ce temps, Julia apporte le petit déjeuner à Sergio et à Martha et propose une sortie au parc, mais les enfants sont anormalement pâles et préfèrent rester regarder la télévision, ce qui l'inquiète. Alma, de son côté, ne montre aucune émotion face à la mort d'Alvaro et se prépare soigneusement pour son rendez-vous avec le président, tandis que Daniela lui reproche son détachement, mais Alma affirme agir uniquement pour le bien de ses enfants. Plus tard, Luis et Hugo arrivent à l'adresse indiquée et découvrent une femme enceinte, Clara, la maîtresse d'Alvaro, convaincue qu'il a été assassiné, et lorsque Luis doit partir pour le travail il demande à Hugo de veiller sur elle. De retour au manoir, Julia remarque une goutte de sang près de la chambre des enfants, tandis qu'Hugo découvre Clara en train de saigner sur le sol, paniquant, et l'on apprend que Carlos les observe de loin avec un fusil et rend compte à Jiménez, chargé de tuer la femme enceinte. Une mission rendue difficile par la présence de Hugo, tandis que ce dernier tente de convaincre Clara d'aller à l'hôpital, ce qu'elle refuse par peur d'être retrouvée par les assassins d'Alvaro. N'ayant pas d'autre choix, il décide de l'emmener chez Emilia pour chercher de l'aide. Emilia l'examine et conclut que, pour l'instant, tout va bien.
Clara reste cependant paniquée et craint que son bébé ne soit saisi par les autorités. Elle révèle alors que les personnes qui ont assassiné Álvaro enlèvent des enfants dans la rue pour leur prélever du sang, avertissant que le monde sera bientôt privé d'enfants. Ailleurs, Alma arrive pour rencontrer le président et lui présente son rapport, dans lequel elle expose ses recherches visant à trouver un remède au virus. Le président semble convaincu par ses explications et approuve sa proposition, ce qui réjouit la femme malveillante. La scène passe ensuite à Luis, qui console la veuve d'Álvaro dans son manoir. Lorsqu'Hugo l'aborde soudainement pour lui expliquer les saignements soudains de Clara, Luis se rend alors immédiatement chez Emilia pour la voir. Au même moment, la voisine rusée Begona rencontre un assassin et lui remet les clés d'un appartement offrant une vue directe sur la maison d'Emilia, où l'homme se prépare à tirer sur Clara. Peu après, Luis arrive chez Emilia et tente de rassurer Clara, lui assurant que personne ne fera de mal à son bébé, mais elle lui raconte comment Álvaro a été tué par ses propres hommes et l'exhorte à rendre justice à son ami, tout en lui rappelant qu'il n'a pas pris au sérieux l'avertissement d'Álvaro l'autre soir. Dans le même temps, Alex s'affaire à fermer portes et fenêtres lorsqu'il aperçoit soudain un sniper dans un bâtiment voisin. Il retourne précipitamment à l'intérieur et ordonne à tout le monde de se mettre à couvert au moment où l'assassin ouvre le feu sur la maison. Heureusement, personne n'est blessé dans le chaos et le tireur finit par battre en retraite en comprenant qu'il a été repéré. Luis demande alors à Emilia de contacter la résistance afin d'évacuer Clara du pays en toute sécurité, ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Julia surprend Marta et Sergio en train de regarder une vidéo montrant des enfants étrangement vêtus chantant à l'unisson dans un lieu isolé. Sergio lui explique qu'il s'agit d'une vidéo de sa tante, ce qui éveille immédiatement les soupçons de Julia, qui comprend qu'il se trame quelque chose de bien plus sinistre. La scène revient ensuite chez Emilia, où Iris et son équipe arrivent pour escorter Clara en lieu sûr. Ils lui couvrent le visage et la font sortir rapidement, tandis que Carlos est posté non loin, prêt à tirer. Mais au moment où il s'apprête à faire feu, Julia arrive, ce qui le fait hésiter. Profitant de cet instant, le groupe parvient à installer Clara dans un véhicule et à l'emmener, tandis que Carlos rend compte de la situation aux autres snipers. Peu après, le groupe d'Hugo est brusquement arrêté par une patrouille de soldats exigeant qu'ils leur remettent la femme encapuchonnée. Ils obtempèrent à contre-cœur, mais lorsque les soldats soulèvent la capuche, ils découvrent avec stupeur qu'il s'agit d'Iris et non de Clara. Ailleurs, Clara est vue en sécurité dans une voiture avec Luis, qui l'emmène hors du pays. En chemin, il s'excuse qu'elles doivent partir à cause d'autorités corrompues comme lui, mais lui promet qu'il ne laissera rien lui arriver, ni à elle ni à son bébé, car il doit la vie à son meilleur ami, Álvaro.